Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 959 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille pour cette première journée des éliminatoires au Mondial 2022. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter quand même la victoire de l'Allemagne face à l'Islande, le match nul de l'Espagne face à la Grèce, la victoire pour l'Italie face à l'Irlande du Nord et la victoire aussi pour l'Angleterre qui s'impose assez tranquillement face à Saint-Marin. On va démarrer avec le résultat de la Mannschaft. L'Allemagne s'impose 3-0 face à l'Islande. Vous le voyez d'ailleurs sur cette image, le nouveau maillot de la sélection allemande, tout de noir. Il est très très sympa, hein, le maillot de l'Allemagne. Victoire grâce à des buts de Leon Goretzka, Kai Havertz et puis l'homme en forme Ilkay Gundogan qui est très très bon avec Manchester City. Hier il a marqué avec la sélection. Il est en train de vivre la meilleure saison de sa carrière, Ilkay Gundogan. On enchaîne avec cette statistique assez impressionnante hein, sur la Mannschaft. En général, l'Allemagne, lors des phases de qualification au Mondial, mais aussi pour les phases de qualification à l'Euro, c'est une équipe qui est hyper puissante. Hein. En général, elle ne se rate jamais sur ce genre de match. Cette statistique qui nous le prouve, 17e victoire consécutive pour l'Allemagne lors des qualifications au Mondial. C'est assez impressionnant. On a par exemple, nous, l'habitude de voir l'équipe de France parfois se rater sur certains matchs lors des éliminatoires. C'est pas du tout le cas de l'Allemagne qui en général fait souvent carton plein lors de ce genre de match. Ensuite, l'Allemagne qui a aussi porté un maillot juste avant le match par rapport à l'organisation du Mondial 2022 au Qatar. On l'avait vu hier avec le maillot porté par la sélection norvégienne juste avant le match. Et bien hier, les Allemands en ont fait de même avec ces inscriptions Human Rights, les droits humains. On enchaîne avec la victoire de l'Italie face à l'Irlande du Nord, 2-0 pour la Squadra Azzurra, un but pour Berardi, Domenico Berardi, un but aussi pour Ciro Immobile. C'était le 100e match avec le maillot de la Squadra Azzurra pour Leonardo Bonucci. On regarde aussi cette petite image. Ces trois joueurs qui sont maintenant en sélection et qui il y a quelques années, hein, c'était il y a 8-9 ans maintenant, étaient du côté de la Série B italienne avec Pescara. Vous retrouvez sur cette image évidemment Marco Verratti, Ciro Immobile et puis Lorenzo Insigne. C'était une très très belle époque hein, du côté de Pescara. Ils avaient évidemment terminé meilleure attaque hein, du championnat de Série B. Ensuite, on continue avec la contre-performance de la soirée hier. Les Bleus se sont ratés face à l'Ukraine 1-1. Et bien, il en a été de même pour l'Espagne hier, tenue en échec par la Grèce 1-1 entre les deux équipes. Ouverture du score d'Alvaro Morata pour l'Aurora. Égalisation de Bakasetas sur penalty pour la Grèce. Un penalty assez bizarre hein, puisque c'est une faute qui est faite après le départ du ballon dans la surface de réparation. C'est à la suite d'un dégagement, le pied du défenseur espagnol qui vient heurter le genou du défenseur grec alors que le ballon n'était plus là. L'arbitre a désigné le point de pénalty. Bon, l'Espagne a quand même vraiment dominé cette rencontre, hein, 80% de possession, 20% seulement pour la Grèce, mais voilà, il y a eu un petit peu comme l'équipe de France des manques offensivement et notamment devant le but pour la Rora. On enchaîne avec la petite stat qui concerne Zlatan Ibrahimovic. La Suède s'est imposée hier face à la Géorgie et Zlatan Ibrahimovic s'est montré décisif pour son retour en sélection. À peine 35 minutes et Zlatan a délivré une passe décisive à Clayson, l'unique buteur de la rencontre. Âgé de 39 ans et 173 jours, Zlatan est devenu le joueur le plus âgé à porter le maillot de la Suède. Et on l'a dit, donc il s'est montré en plus de ça décisif hier. Donc bravo à Zlatan Ibrahimovic pour son grand retour avec la sélection. On fait un petit point sur les résultats hier pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter quand même le match nul de l'Égypte, le match nul de l'Algérie du côté de la Zambie, 3-3, qualification historique pour les Comores qui seront présents lors de la Coupe d'Afrique des Nations et qualification aussi
pour la Guinée équatoriale. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent aujourd'hui avec notamment le match du Maroc. On enchaîne du côté de l'Olympique de Marseille. Franck McCourt a nommé ce jeudi Jacques-Henri Hérault au poste de vice-président du conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille. Donc Jacques-Henri Hérault, ancien président de l'OM, il a changé de poste, mais il est toujours bel et bien là hein, du côté de Marseille, même si voilà, son pouvoir est très très limité puisqu'il n'aura plus aucun pouvoir sur le management sportif de l'équipe. Voilà, son rôle au niveau du conseil de surveillance, c'est plutôt tout ce qui est extra-sportif et notamment avec les actionnaires de l'Olympique de Marseille. Donc au niveau du sportif, évidemment, tout est délégué vers Pablo Longoria. Toujours du côté de Marseille, justement, déclaration de Pablo Longoria, le président, et qui nous répond sur cette question que lui ont posé les journalistes. Quel transfert vous a rendu le plus fier à Marseille? Et il nous dit, je ne veux pas individualiser ça, mais j'ai beaucoup aimé ce que l'on a réalisé avec l'arrivée d'Arkadiusz Milik cet hiver parce que ça a été très laborieux. Direction Barcelone maintenant avec cette grosse info qui arrive hein, de Catalogne. Selon plusieurs médias catalans, l'arrivée de 2 joueurs néerlandais du côté de Barcelone pourrait se faire dans les prochaines semaines. On parle même d'un accord qui est imminent. On n'attend plus que tout simplement la nouvelle direction catalane valide ces 2 arrivées. On parle de l'arrivée de Memphis, ça évidemment on le savait, hein, Memphis donc l'année prochaine il ne sera plus à Lyon, et la piste hein, qui semble la plus chaude déjà depuis quelques mois, voire même depuis plus d'1 an maintenant, c'est le Barça. Et on savait aussi que Wijnaldum n'a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool. On le sait aussi depuis quasiment 1 an maintenant. Le Barça s'est toujours montré intéressé par Wijnaldum, mais il semblerait bien que les 2 joueurs néerlandais vont rejoindre le Barça, et notamment l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman. On attend donc que le conseil d'administration catalan valide ces 2 arrivées. Ce serait quand même un gros coup réalisé par le Barça. Direction le Real Madrid maintenant avec cette info du quotidien AS qui annonce que Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, qui quittera la sélection après l'Euro, eh bien, il aurait déjà pris des cours d'espagnol et il rêverait d'entraîner le Real Madrid. Il figure sur la shortlist du président Florentino Pérez pour éventuellement succéder à Zinedine Zidane. Alors là, évidemment, tout est hypothétique hein, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que Zidane quittera le Real à la fin de saison. En tout cas, du côté de Madrid, on se prépare si jamais il y a un départ de Zinedine Zidane. On a par exemple donc le nom de Joachim Löw, on a aussi le nom de Raoul qui a été évidemment coché hein, du côté de Madrid. Ensuite, toujours du côté du Real, une info qui concerne Borja Mayoral, l'agent de Borja Mayoral qui est prêté hein, cette année du côté de la Roma. Et bien il nous dit, Borja c'est un attaquant qui est similaire à Karim Benzema, il sait aussi jouer avec le reste de l'équipe, il est impressionnant. Est-ce qu'il va rester à la Roma? Bien sûr, ou tout du moins nous l'espérons. Donc voilà les mots de l'agent de Borja Mayoral. Il espère que son joueur continuera du côté de l'Italie, alors que du côté de Madrid on se pose des questions. Est-ce qu'il ne faut pas rapatrier Borja Mayoral sur le mercato estival? Toujours du côté de la Roma, une déclaration du président qui allume notamment son ancien directeur sportif Monchi, et notamment il nous parle de Javier Pastore. Il nous dit, Javier Pastore c'est l'une des pires affaires de l'époque Monchi. J'ai payé cher ses choix, je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Moi je voulais Hakim Ziyech, mais Monchi n'aimait pas beaucoup le joueur lors de la Coupe du Monde, et il a donc décidé de se rapatrier sur le choix Javier Pastore. Donc voilà, Pastore qui en prend pour son grade hein, à travers cette déclaration. Malheureusement Pastore on ne le voit quasiment pas sur le terrain, victime de blessures beaucoup trop récurrentes. Il passe son temps à l'infirmerie, et évidemment c'est vraiment dommage parce que ça reste quand même un joueur de qualité. On est toujours du côté de Rome, mais cette fois-ci on va chez l'ennemi, la Lazio de Rome, puisque le parquet de la Fédération italienne de football demandera une pénalisation de 6 points pour la Lazio et un bannissement de 6 ans pour le président du club Claudio Lotito dans le cadre de l'affaire des falsifications des tests Covid-19. Alors ça date d'il y a 2 ou 3 mois. La Lazio qui a fait jouer des joueurs en Serie A qui étaient positifs au Covid. Évidemment, c'est extrêmement grave. Donc, il y aura certainement des sanctions qui seront prononcées
à l'encontre du club lazial. Direction la Juventus. Maintenant, le vice-président de la Juve, Pavel Nedved, a annoncé que Paulo Dybala serait certainement placé sur la liste des transferts. Alors, il ne l'a pas dit explicitement, mais il a dit on va regarder ce qu'il va se passer sur le mercato des transferts. On va aussi analyser toutes les propositions qu'on va recevoir. Donc il faut bien comprendre que normalement pour Paulo Dybala, il semblerait que son avenir ne s'écrive plus du côté de Turin dorénavant. Ensuite, direction Milan, déclaration de Lucas Hernandez sur son frère Théo. Il nous dit il est confiant, on le voit dans ses statistiques avec son club, il est très offensif. C'est mon frère, c'est un très bon joueur, je l'aime beaucoup et j'espère de tout cœur qu'il pourra nous rejoindre un jour avec l'équipe de France. Autre déclaration de Lucas Hernandez qui nous parle de ses périodes avec le Bayern où il était régulièrement sur le banc de touche à la suite souvent de blessures. Il nous dit il y a eu des périodes pendant cette saison quand j'étais sur le banc, j'étais vraiment frustré, fâché, énervé. Je suis quelqu'un de très compétitif, je veux toujours jouer. Quand ça n'arrive pas, c'est vrai que je suis fâché et je suis très énervé. On enchaîne du côté de l'Allemagne avec cette info qui nous vient de Leverkusen. Le jeune Moussa Diaby, ancien joueur du Paris Saint-Germain, eh bien, il a tapé dans l'œil de plusieurs grandes écuries européennes, notamment Manchester United, le Real, mais aussi le Bayern, qui suivent attentivement la situation de Moussa Diaby. Il a un contrat assez long avec Leverkusen jusqu'en 2025. Cependant, le Bayern sait très bien que voilà, s'il y a un gros club qui arrive, ils n'auront certainement pas la possibilité de retenir Moussa Diaby qui fait de très bonnes choses avec le Bayern Leverkusen. On continue les amis du côté de la sélection japonaise. Le maillot de la sélection japonaise, un maillot assez sympa. Toujours des designs plutôt original du côté de la sélection japonaise. On termine cet After Zap Image les amis avec cette question de fin par ses choix. Quel joueur a le plus gâché sa carrière selon vous? Hulk, Hatem Ben Arfa, Adriano ou Oscar? Laissez-moi en commentaire votre réponse. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.